Je continue aujourd'hui ma série de vidéos consacrée à l'entrée d'Uranus dans le signe du Taureau pour vous parler des possibles influences de cette planète ainsi que des autres 4 planètes lentes sur les signes de feu, à savoir le Bélier, le Lion et le Sagittaire. Dans ces prévisions, je vais passer en revue les 8 ans pendant lesquels Uranus sera dans le signe du Taureau. Le pas sera marqué par la planète Jupiter, qui passe environ une année dans chaque signe, et nous verrons donc comment le ciel va changer au fur et à mesure du mouvement de ces planètes. Si vous abordez mes vidéos seulement aujourd'hui, je vous recommande de regarder aussi la vidéo d'introduction que j'ai publiée le 15 mai dernier, dans laquelle vous trouverez des descriptions sur Uranus, le Taureau, les dates précises des passages, quelques rappels historiques, et vous pourrez aussi savoir si Uranus est important dans votre thème natal. Ces prévisions seront très générales et vous donneront seulement les climats astraux qui vont se produire. Pour des prévisions plus détaillées pour chaque signe, je vous invite à regarder aussi mes prévisions annuelles que je publie chaque année en décembre. Cette 5e vidéo sera suivie d'un épilogue dans lequel il sera question de la corrélation de ces configurations astrales avec certains événements mondiaux. Voici le zodiaque avec les 3 signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire, à côté desquels j'ai mis un soleil pour vous rappeler que les descriptions qui vont suivre vont se référer uniquement aux aspects d'Uranus avec les soleils de naissance de ces natives et natifs. Vous savez certainement que le soleil constitue le centre de l'identité, de la conscience et de l'évolution. Voici donc Uranus qui, depuis le Taureau, pendant ces 8 ans, formera notamment un angle de 90 degrés avec le Lion, l'aspect le plus puissant des 3. Les 2 autres seront un quinconce avec le Sagittaire et un semi-sextile avec le Bélier, ce dernier étant l'angle le moins fort. Tout au long de ces 8 ans, Uranus va balayer le Taureau. Selon votre date de naissance, en début, milieu ou fin de signe, ces angles seront exacts à un moment ou à un autre de ce parcours. Tout d'abord, ce seront les natifs du premier décan de chacun de ces signes de feu qui seront les plus concernés. Ensuite, à partir de 2021, viendront les 2e décans, puisque Uranus sera dans ce 2e décan, puis les 3e décans des mi-2023 et jusqu'à mi-2026. Le carré avec le Lion va créer un fort climat de changement pour ces natifs, surtout s'ils sont sensibles aux énergies uraniennes. Voilà à ce sujet la fin de mon introduction à cette vidéo. Certains événements pourraient se produire qui pourraient les projeter à une nouvelle situation inespérée. Je rappelle que Taureau et Lion sont des signes fixes, c'est-à-dire qui aiment peu le changement, surtout celui qui leur est imposé par des circonstances externes. Comme réaction, l'impulsivité est possible, avec le sentiment qu'on subit une sorte de test d'indépendance. Par ailleurs, sous ce transit, il y a un risque d'obstination et de nervosité si quelqu'un essaie de s'opposer au projet de ces natifs.
il leur faut éviter la confrontation et demeurer le plus flexible et adaptable possible. Le quinconce avec le Sagittaire est d'une autre nature. Il invite à assimiler les enseignements du passé et à modifier certaines façons de se présenter aux autres, de se comporter et de s'exprimer. Comme l'aspect s'opère entre des signes à éléments incompatibles, un effort conscient est nécessaire pour marier les deux énergies. L'individu sagittaire est invité à devenir plus pratique, plus concret, même s'il faut laisser en arrière des sentiments de liberté qui n'étaient pas tout à fait réalistes. C'est une invitation, en somme, à devenir plus responsable, peut-être en changeant, du coup, certaines fréquentations ou groupes de gens qui pouvaient avoir des effets perturbateurs sur ce que devrait être la vraie voie de l'indépendance. Le semi-sextile avec le Bélier représente plutôt un nouveau pas vers l'apprentissage de l'indépendance et de l'originalité. Pour le pionnier Bélier, c'est devenir conscient que les projets, pour enthousiasmants qu'ils soient, doivent passer le test de l'application pratique et réaliste. Cet aspect n'est pas puissant. Il représente surtout une tendance inconsciente vers ce qui sera déjà plus évident lorsque Uranus entrera dans les Gémeaux. Quelques circonstances occasionnelles pourraient se présenter pour faciliter des prises de conscience à ces subtils changements de direction. En 2018 et jusqu'au 8 novembre, Jupiter va parcourir les deux derniers décans du Scorpion. Il sera notamment en carré du Lion. Cela va rendre plus aigu ce que je disais à propos du carré d'Uranus, avec une dimension émotionnelle supplémentaire. Vous risquez de prendre les choses et surtout les contrariétés trop à cœur. Gardez donc le plus possible votre calme. Évitez les sauts d'orgueil et de vous montrer arrogant avec ceux qui s'opposeraient à vous. Ne surévaluez pas vos possibilités de succès. Les excès vous guettent, allez-y mollo. Pour le Bélier, le quinconce de Jupiter représente un temps d'adaptation vers une meilleure expression sociale. Les surtensions de l'année précédente, Jupiter était en balance et en opposition, vont laisser la place à des ajustements au niveau de certains mécanismes relationnels qui représentent des freins à votre évolution personnelle. Pour le Sagittaire, il s'agit d'un temps de gestation sur le plan de l'inconscient par rapport à votre croissance personnelle et à vos objectifs d'évolution, qui deviendront plus évidents lorsque Jupiter sera en conjonction avec votre Soleil en 2019. En 2018, et depuis ce récent 17 mai, il faut compter sur le long passage de Mars en Verseau qui aura lieu en deux étapes que voici. D'abord du 17 mai au 14 août et ensuite du 12 septembre au 16 novembre. Donc Mars va faire un bref séjour dans le Capricorne entre le 14 août et le 12 septembre. Bref, Mars normalement passe 6 semaines dans chaque signe. Mais cette fois-ci, il va passer beaucoup de temps dans le Verseau et par conséquent, Mars va devenir fort et comparable à des planètes lentes dans les effets de longue durée. Mais Mars agit comme un déclencheur souvent de situations. Donc, à ce niveau-là, la planète sera puissante au niveau des énergies physiques et mentales et sera en carré de son maître Uranus, ce qui va augmenter son niveau d'impulsivité.
Ce carré sera plus fort pour les natifs du premier décan jusqu'à mi-octobre environ. Ce sera très stimulant pour le Sagittaire et le Bélier par le biais de ces sextiles. Par contre, le Lion sera soumis à des tensions non négligeables qui augmenteront les tendances à l'excès déjà mentionnées. Soyez donc très prudents, natifs du premier décan Lion. Également, si votre ascendant est en début du Lion, très concentré en conduisant votre voiture, par exemple, car les risques d'accident ne seront pas exclus. Neptune sera en Poisson jusqu'au 26 janvier 2026. Il sera notamment en carré avec le Sagittaire. Je vous renvoie vers mes prévisions 2018 pour ce signe, pour plus de détails, mais je dirais ici que le risque de confusion, de flou est présent sous cet aspect, surtout pour les natifs du milieu du signe actuellement. Évitez de vous laisser enrôler par des groupes douteux et évitez tout ce qui peut troubler votre pouvoir de décision, en particulier les drogues, l'alcool, etc. Vous pouvez avoir des doutes par rapport à votre avenir, par rapport à la voie à emprunter. C'est normal avec ce transit et peut-être le mieux serait de ne rien décider en attendant que ça passe. Si vous aviez une route cohérente déjà tracée auparavant, poursuivez-la. Pour le Lion, le Quinconce vous invite à ouvrir vos antennes par rapport à votre dimension spirituelle, car tout n'est pas à conquérir dans la sphère matérielle. Il y a votre évolution intérieure, votre créativité, votre capacité à devenir plus sensible aux besoins des autres qui pourront vouloir se faire une place dans votre cœur. Toujours en 2018, Saturne et Pluton seront en Capricorne. Saturne concernera plus le premier décan et Pluton est à cheval entre la fin du deuxième décan et le début du troisième. Le Bélier devra composer avec ces deux carrés. Saturne va apporter des doutes, des obstacles, des ennuis qui deviendront plus virulents si vous manquez de structure et si vous avez de la peine à assumer vos responsabilités. Si ce n'est pas votre cas, vous devrez quand même faire face à un surcroît de travail ou de charges et des ennuis de santé ne sont pas à exclure. Si vous sentez le pessimisme vous gagner, armez-vous de patience et de courage et dites-vous que la contrariété nous apprend en fin de compte à être plus fort. Même si la réalité devient désagréable, ne vous dévalorisez pas. Faites confiance à votre capacité à ouvrir de nouvelles voies et à être optimiste vis-à-vis de l'avenir. Concevez de nouveaux projets. Pour le Lion, le Quinconce de Saturne fait suite au trigone précédent depuis le Sagittaire. C'est une invitation à revoir à fond votre emploi du temps, à vous décharger de certaines obligations. Saturne étant dans son propre signe, le Capricorne, cela ne veut pas dire que vous serez libre de responsabilités, mais que vous allez les gérer autrement. Cette année 2018 sera probablement difficile pour certains lions du premier décan, avec ses aspects dissonants à gérer, notamment Uranus, Mars et Saturne. La prudence et la patience s'imposent. Gardez la confiance et laissez passer l'orage dans la meilleure humeur possible. Quant à Pluton, les béliers concernés devront faire attention
de ne pas vouloir à tout prix imposer leurs désirs aux autres. C'est une question de rapport de pouvoir qui dépendront bien sûr du thème natal de chacun. Vos relations pourraient ressembler à un champ de bataille et il faut être prudent pour ne pas gâcher des amitiés ou des partenariats qui avaient bien fonctionné jusqu'à présent. Il se pourrait aussi que ce scénario s'applique à vos rapports de travail avec un climat tendu qui pourrait augmenter peu à peu conformément Saturne s'approche de la conjonction exacte avec Pluton qui aura lieu en 2020 dans le 3e décan du Capricorne. Pour les lions, le quinconce de Pluton demandera des modifications dans les rapports de pouvoir également, mais sous une forme moins intense. Il s'agira de faire des changements appropriés afin d'ajuster votre pouvoir réel à votre vrai moi, afin d'être plus authentique avec les gens. Pour le 3e décan, surtout en 2018, avec le carré simultané de Jupiter, vous serez peut-être amené à faire tomber un masque de pouvoir ou d'autorité qui ne correspondait pas à votre vraie nature et qui ne nourrissait que votre ego. Évidemment, cela peut comporter certains renoncements et une mise à nu qui ne sera pas facile à vivre sur le moment. Bien entendu, tout cela sera modulé par votre thème natal et il faudra étudier la chose soigneusement et calmement si évidemment vous sentez que ce que je viens de dire peut vous concerner. Nous passons en 2019 où Jupiter sera dans son propre signe, le Sagittaire, et ceci depuis le 8 novembre de cette année. Amélioration de climat garantie pour les 3 signes de feu, en particulier pour le Sagittaire, qui commencera un nouveau cycle d'évolution, un cycle Soleil-Jupiter, avec la conjonction de la planète sur votre Soleil natal. La bonne humeur, la confiance et l'enthousiasme communicatif devraient être au rendez-vous pour la majorité des natifs de ce signe et des bienfaits divers devraient se présenter, des opportunités de croissance, de l'abondance, des protections et pourquoi pas de beaux voyages, des études intéressantes et des contacts avec des gens ouverts venant d'autres pays, d'autres cultures. Il y aura quand même un risque à gérer venant du carré de Neptune pour les natives et natifs du 2e décan. Une sensibilité excessive, des désirs d'évasion, un idéalisme débordant qui ferait perdre pied avec la réalité. Un peu le paradis au niveau de votre sensibilité, de votre imagination, de vos rêves, mais qui pourrait s'avérer être une illusion totale, dans certains cas. Faites donc attention si vous avez à la base ces tendances-là. Ne vous engagez pas à la légère juste parce que cela vous fait plaisir sur le moment. Les trigones sur le bélier et le lion seront les bienvenus pour ces signes qui sentiront un courant frais bienfaisant qui aidera à avoir de la réussite dans la poursuite des objectifs. La bonne humeur, l'optimisme et la confiance vous accompagneront probablement pour aller de l'avant. Nous arrivons en 2020
Jupiter passera pratiquement toute l'année dans le Capricorne, où séjourneront déjà Saturne, maître du signe, et Pluton. Ce signe sec et réaliste va être considérablement renforcé. Tout ce que je disais précédemment à propos de Saturne et de Pluton va devenir beaucoup plus intense, surtout lorsque Jupiter entrera en conjonction dans le 3e décan avec les 2 planètes, vers le mois de mars d'abord, puis pendant les 3 mois d'automne. Le signe peut être sévère et dur en soi. Il fait appel au travail et à l'effort. Et s'il est de mauvaise humeur, il nous met face à des situations de type hivernal pour nous mettre à l'épreuve. Même le monde, notre chère Terre, pourrait ainsi passer par une crise majeure dans ces dates-là. Mais en cas de crise, et dans des circonstances difficiles, la chaleur et l'optimisme des signes de feu sont les bienvenus pour aider à en sortir le plus vite possible. Ne l'oubliez pas et soyez prêts si nécessaire. En 2021, Jupiter entrera ensuite dans le Verseau, le signe d'Uranus, et se mettra en carré avec cette planète. Mais aussi Saturne qui quittera le Capricorne pour entrer dans son 2e signe de maîtrise. Elle y est très forte également et elle y fait appel à ses vertus les plus désintéressées. Le sacrifice pour une cause, le détachement des choses matérielles et des instincts. Saturne restera dans le signe jusqu'au 6 mars 2023 et sera certainement la bienvenue pour stimuler à un niveau général nos sentiments collectifs et d'engagement vis-à-vis de la société. Jupiter contribuera à la cause humaniste également en apportant de la générosité et de l'altruisme. Signalons que ces 2 planètes seront en sextile du Bélier et du Sagittaire et opposées au Lion. Pour les 2 premières, que dire? Sinon que les énergies positives afflueront et que tant l'enthousiasme et la capacité de se mettre au travail seront là, donnant à ces natifs une empathie particulière avec le collectif. Pour le Lion, d'habitude plus enclin à se mettre en valeur personnellement, il sera peut-être plus difficile de s'effacer pour se mettre au service de la majorité. Mais puisque les 2 signes sont complémentaires, le mariage sera tout à fait possible et stimulant, et les forces du cœur du Lion seront heureuses d'infuser de l'enthousiasme autour de lui. Une année plus tard, en 2022, Jupiter entrera dans les Poissons, son 2e signe de maîtrise, le premier étant le Sagittaire, pour y renforcer Neptune et les qualités spirituelles du signe. N'oublions pas que Neptune est déjà le maître moderne du signe, donc les 2 maîtres anciens et modernes seront ensemble dans le signe et lui donneront une puissance particulièrement énorme. Nous verrons grandir des élans humanitaires dans le monde, espérons-le du moins. Les aspects déjà évoqués avec le Sagittaire et le Lion seront renforcés, surtout vers le mois d'avril et pour le 3e décan de ces signes. En 2023, Jupiter dans le Bélier réactivera les signes de feu avec la conjonction et les trigones, reprenant les motifs déjà vus lorsqu'on a parlé de son séjour en Sagittaire.
avec cette fois-ci le Bélier comme principal bénéficiaire. Saturne dans les Poissons activera le signe dans le sens du travail pour la communauté et aussi pour mettre de la structure dans la vie émotionnelle du signe. Le premier décan du Sagittaire pourrait devoir se confronter à des réalités lourdes et devoir affronter ses limites et un certain pessimisme. Le Lion sera soulagé de ne plus avoir Saturne en opposition et en profitera pour mettre de l'ordre dans ses priorités et ses engagements. À noter l'entrée d'abord timide, si ce mot peut s'appliquer dans le cas de cette planète, de Pluton dans le Verseau pour la première fois. Les natifs du Lion, premier décan, pourraient voir se produire des événements qui les obligeront à se remettre en question et à se transformer, surtout vis-à-vis de leur engagement en société. Des questions de lutte de pouvoir pourraient être à l'ordre du jour, en particulier avec votre partenaire ou avec vos associés. Il faudra analyser à fond la situation le moment venu en fonction des événements et des ressentis. Quoi qu'il en soit, un temps de crise et de renouvellement paraît inévitable sous cette opposition qui se confirmera en 2024 avec l'entrée définitive de Pluton dans le Verseau. Jupiter continuera son chemin et passera dans le Taureau, renforçant ainsi le côté visionnaire et progressiste d'Uranus, surtout en ce qui va concerner l'application pratique de certaines inventions. Mais attention, l'obstination du Taureau pourrait se voir amplifiée aussi, surtout pour les natifs Lions du troisième décan, qui pourraient se voir impliqués dans de fortes situations venant de personnes ou de groupes puissants. En mai 2025, Jupiter passera dans les Gémeaux, signe d'air compatible avec le feu. Le Lion et le Bélier seront gratifiés par de stimulants sextiles qui augmenteront leur sentiment de bien-être et offriront des opportunités de croissance. Le Sagittaire aura vu s'accomplir la moitié du cycle jupitérien qui avait commencé en 2019 avec la conjonction. Ce sera un temps où vous pourriez être grisé par vos succès et exagéré au niveau de la confiance, allant un peu trop fort dans vos élans. Soyez donc prêts à baisser un peu le rythme et à rester maître de la situation. Bélier et Sagittaire, du premier décan, vous aurez une confiance particulière en votre avenir grâce au nouveau sextile venant de Pluton au début du Verseau. Et nous arrivons au bout de notre périple avec le passage de Jupiter en Cancer, mais aussi de Neptune et de Saturne en Bélier courant 2026. Gros changement en perspective pour le monde, mais aussi pour le Bélier avec les effets presque contradictoires du réaliste Saturne et du rêveur Neptune pour le premier décan du signe déjà dès juin 2025. De grosses questions par rapport à l'identité et aux objectifs personnels, avec en prime l'entrée d'Uranus dans les Gémeaux dès avril 2026, un temps d'une grande richesse pour ce signe que nous découvrirons le moment venu. Pour le Sagittaire, premier décan, grosse nouveauté également,
avec l'opposition d'Uranus qui ne manquera pas d'apporter des événements inattendus. Nous en reparlerons aussi une prochaine fois dans 8 ans. Voilà, je termine ainsi cette analyse générale pour les signes de feu. J'espère que ces perspectives vous permettront de voir venir avec sérénité, sans oublier que votre thème natal modulera souvent très fortement ces prévisions pour les adapter à votre cas personnel. Je vais finir cette série de vidéos avec un épilogue que je vous invite à ne pas manquer. J'y tenterai de vous donner des éléments de compréhension des tendances au niveau mondial dans un proche avenir. Je vous remercie de votre intérêt pour ce travail et également de vos commentaires sur YouTube, toujours encourageants. Merci, au revoir et à bientôt.